Salut Sam, bonjour YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va vous parler d'un événement que j'ai pu participer le week-end dernier, à savoir l'avant-première de Flesh and Blood qui a eu lieu vendredi dernier, pour moi, samedi dernier, excusez-moi. Et c'était l'avant-première pour un set qui s'appelle Bright Lights, et qui avait la particularité d'être un set dédié à une classe. Alors, je vais pas vous expliquer trop en détail le jeu ici, parce que je vais peut-être en faire une vidéo pour vous présenter, donner envie de jouer au jeu, parce que j'aimerais vraiment que ce jeu gagne en popularité en France. C'est un jeu de cartes à collectionner qui mériterait d'être un peu plus populaire, je pense. En tout cas, moi, je le trouve beaucoup plus intéressant que ce qu'est Magic actuellement. Et Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Même si ces deux-là, je les pratique pas. Donc je pourrais pas vraiment vous dire, mais ils me parlent pas. Je suis pas dans le public cible. Donc, Flesh and Blood. Flesh and Blood, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu où vous incarnez un héros qui a toute une panoplie d'équipements et un deck de cartes qui sont, on va dire, les attaques qu'il peut réaliser. Ou les objets qu'il va utiliser pour s'aider à abattre son adversaire, et vous allez vous taper sur la gueule jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait 0 points de vie ou moins. Selon le format, vous avez entre 20 et 40 points de vie. Vous avez généralement 4 cartes en main tous les tours, au minimum. Et le jeu se joue de manière assez rapide, puisque la courbe de puissance, à la différence de Magic, où Magic, vous allez jouer, ça va monter avec le temps, Flesh and Blood va faire l'inverse. Vous allez commencer au plus fort de votre perso, et il va réduire. Et moins vous avez de cartes, moins vous allez être puissant. Voilà. Un autre intérêt de ce jeu, c'est qu'il y a potentiellement plusieurs phases d'attaque dans un tour. Tant que vous avez des actions, vous pouvez attaquer, ou faire autre chose, vous équiper du matériel, voilà. Mais voilà, et ça c'est vraiment un truc très intéressant de ce jeu. Et point intéressant aussi, on ne pioche pas au début de son tour comme dans Magic ou dans d'autres jeux de cartes, on pioche à la fin de son tour, parce que il faut remonter, en gros, avec les cartes qu'on a en main, il faut qu'on ait le maximum de cartes possible en main à la fin du tour. Pourquoi ? Parce que ces cartes, vous allez aussi les utiliser pour votre défense. Donc, au lieu que ces cartes, vous les jouiez pour votre attaque, vous allez les utiliser pour votre défense. Je vais fouiller dans le tas de cartes que j'ai sorti, que j'ai récupéré pendant l'avant-première. Je sais pas si ça va bien se voir. Si, ça va. Donc, cette valeur-là en bas, avec le petit bouclier, c'est la valeur de défense d'une carte. Et l'autre en dessous, s'il n'y avait pas de reflet, c'est la valeur d'attaque. Et donc, comme vous pouvez le voir par exemple ici, si j'ai pas mes gros doigts dessus, et un vieux reflet en prime, cette carte-là, elle a 5 de force, enfin 5 d'attaque et 3 de défense. Et donc, si vous utilisez cette carte, vous la posez en face de la carte qui vous attaque, et cette carte-là, vous ne pourrez pas l'utiliser à votre phase d'attaque. Une fois que le tour de l'adversaire est résolu, si vous l'avez utilisée pour vous défendre, elle part à la défausse, et tant pis pour vous. Les seules cartes que vous allez récupérer, beaucoup plus tard dans le jeu, c'est les cartes que vous allez utiliser dans ce qu'on appelle le pitch. Donc, je ne sais pas si ça va bien se voir ici. Ouais, alors là, je suis peut-être un peu trop près, pardon. Là, vous voyez, cette carte-là, elle a un coût ici de 2. Ça veut dire qu'il faut 2 points. Où est-ce qu'on les trouve ? Ces points, on les trouve de l'autre côté de la carte, ici. Et donc, là, cette carte-là, si je décide de la pitch, elle va me rapporter 3 points. Et bien sûr, j'en ai repris une bleue pour pas m'aider. Voilà. Si j'en reprends une là, voilà. Je suis en miroir, c'est pas gênant. Donc là, pareil, elle coûte 1, et par contre, là, vous voyez qu'elle va, par contre, me rapporter que 2 points, si je l'utilise en pitch. Et pourquoi je parle de ça ? Ces cartes-là, que vous mettez en pitch, c'est des cartes qui, à la fin de votre tour, vont passer en dessous de votre deck, de votre bibliothèque, et vous allez pouvoir les rejouer plus tard dans le jeu.
Sachant qu'il y a généralement sur les cartes communes 3 versions pour chaque carte, rouge, jaune, bleu, qui ramènent 1 point de pitch, 2 points de pitch, 3 points de pitch. Et respectivement, plus elle rapporte de pitch, moins elle va être puissante. La carte a joué en effet. Et donc, ce qui veut dire que les cartes qui sont le plus intéressantes à mettre en pitch, qui vont vous rapporter les points de ressources, c'est les cartes les moins puissantes que vous allez retrouver en fin de jeu quand vous êtes vraiment à la recherche d'un truc pour vous aider à finir le match et sauver votre peau. Donc, il y a tout un côté stratégique. Qu'est-ce que je pitch, sachant que c'est des cartes que je vais revoir après. Si le combat dure un peu. Donc voilà. Et c'est un jeu qui, moi, me plaît beaucoup parce que, justement, on commence fort. Et à la différence de Magic, où il y a cette notion de rampe, où donc on part de bas et on va devoir monter la puissance avec les terrains, la mana, les créatures sur le jeu, les artefacts, les enchantements, enfin tout ça. Là, on commence fort, on a notre équipement, on a notre perso, on a le max de ressources au début et on peut balancer la sauce. Et plus ça avance, vous allez perdre de l'armure si vous commencez à vous défendre avec. Vous allez perdre vos cartes au fur et à mesure que vous jouez, que ce soit pour attaquer ou pour vous défendre. Il y a beaucoup de ces cartes que vous reverrez plus. Et c'est là que ça devient compliqué, la gestion de ressources. C'est un des points clés de ce jeu, et les cartes sont la ressource du jeu. Voilà. Maintenant, revenons à l'avant-première. L'avant-première, donc je disais, était pour le set Bright Lights. Et qu'est-ce qu'il a d'intéressant, ce jeu, enfin ce set, c'est que... Donc, voilà, par exemple, un héros. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir lire grand-chose, parce que déjà, de 1, c'est écrit hyper petit. Et avec le reflet de mon éclairage, ça va pas vous aider. Non, c'est effectivement illisible de là. Mais en gros, ces héros, ils ont tous des capacités. Et ces héros, ils ont, comme j'avais dit, des produits et tout ça. Et c'est ces héros qui vont être le centre du jeu. Puisqu'en fait, ils ont une capacité, et généralement, ils ont aussi de l'équipement, des armes, une arme, pardon, ou peut-être 2, et des armures. Les armures... Vous allez généralement les perdre au fur et à mesure que vous vous défendez, et les armes, vous allez les utiliser, mais pour les utiliser, généralement, pour les activer, pour pouvoir taper, il faut aussi du pitch. Donc il faut aussi sacrifier des cartes pour. Il n'y a rien qui est gratuit dans le jeu, comme dans Magic, tout coûte de la mana, et là, c'est pas de la mana, là, ça coûte des cartes, enfin des points de pitch. Voilà. Et donc, les héros, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant aussi, c'est que chaque héros, dans ce jeu, a une classe. Et... certaines compétences, enfin certaines attaques, pareil, je ne sais pas si vous allez pouvoir le lire, mais là en bas, oui, je ne sais pas si vous arrivez à lire, il y a marqué mécanologue. Mécanologue, c'est une des classes. Et dans ce set Bright Lights, le set est dédié au mécanologue. Il y a 3 héros qui ont été mis en avant avec le set. J'essaierai de vous mettre un insert des cartes pour vous les montrer, parce que c'est pas à la caméra que je vais réussir à faire quelque chose. Donc, il y a Dash, il y a... ils ont des noms à coucher dehors aussi, il faut dire. Il y a Max, avec 2 X, parce que c'est cool, je sais pas. Et il y a aussi un autre héros qui est Teklovosen, à tes souhaits. Et ces 3-là, c'est les héros du jeu, enfin, de ce set. Et donc, toutes les cartes qui sont dans le set, vu qu'il n'y a qu'une seule classe, sont des cartes de mécanomancien. Mécanologue, pardon, mécanomancien. Je confonds, je me suis cru dans Borderlands 3, excusez-moi. Et donc, c'est un avantage. Surtout quand on fait une avant-première qui est généralement du jeu en paquet scellé, donc un format limité. Hein. Vous avez 4 boosters et démerdez-vous. Et pas 6, parce que vu que là, toutes les cartes sont des cartes que vous allez sortir, toutes les cartes que vous allez sortir du booster sont utilisables, puisque c'est toutes des cartes de classe. Il n'y a pas de cartes que vous ne pourrez pas jouer, parce que c'est des cartes qui sont dédiées à d'autres classes. Là, il n'y a que votre classe. J'ai même pas vu de générique, en fait, de cartes de type générique. Donc, toutes les cartes que vous allez sortir, vous allez pouvoir les utiliser, et vous allez pouvoir construire votre deck avec, sachant que le deck, il fait entre 30 et 40 cartes dans le format Blitz, qui est le format rapide. Et même là, le format Blitz, qui est le format rapide, avec cette classe de mécanologue, le jeu est quand même très lent. Parce qu'il y a beaucoup d'interactions, il y a principalement 2 mots-clés hyper importants, enfin 2 ou 3 mots-clés hyper importants dans celui-là, et vous allez avoir des combos, des enchaînements de cartes qui sont vraiment parfois très complexes, avec
plein de variables à suivre, à faire évoluer et à suivre, et donc ça demande beaucoup d'attention, surtout quand vous faites comme moi, et que vous débarquez les mains dans les poches et que vous jouez pour la première fois sur un set, et que vous avez peut-être joué 2 ou 3 fois à Flesh and Blood. Alors si vous faites comme moi, attendez-vous à galérer un grand coup, et à devoir vous prendre la tête. Après, si ça vous plaît, comme moi, vous allez être content. À la fin des 3 matchs, parce qu'on était cuite et j'ai pas eu de chance, j'ai eu un bye. Alors bon, ça m'a au moins donné une victoire, mais sur les 3 matchs que j'ai fait, à la fin du 3e match, j'avais enfin compris les petites subtilités de ce set, enfin pas les petites subtilités, les grandes idées du set, et comment arriver à piloter le deck que j'ai fait. Et ce dernier match, j'ai failli le gagner, mais je manquais de puissance dans ce deck pour arriver à faire quelque chose, et donc je me suis fait péter la gueule sur la fin, et puis voilà. De toute façon, j'étais pas là pour gagner. C'était ma première partie, vraiment, on va dire, depuis 2 ou 3 ans de Flesh and Blood. Et c'était la première en avant-première. Donc, je m'attendais vraiment pas à faire autre chose que 0-3. Enfin, 0-4. Ce que j'ai fait, on va dire. Donc voilà. C'est pas d'importance. De toute façon, j'étais pas là pour ça. Et par contre, le jeu est vraiment très très fun. Ça, je le savais déjà, parce que j'avais déjà joué au jeu. Même si là, il est vachement plus complexe que ce que j'avais en souvenir, parce que justement, ce set est sur des classes qui sont relativement complexes, mais ça m'a pas empêché de m'amuser, et l'ambiance chez Vendivin, donc la boutique qui a organisé cette avant-première à Strasbourg, j'ai passé un très bon moment, et les gens qui ont participé à cette avant-première, qui sont tous plus ou moins, tous membres d'un Discord qui est Flesh and Blood Alsace, sont très accueillants, ont beaucoup de patience avec les débutants, merci beaucoup, et c'était vraiment un très bon moment. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec ces gens, tellement que je vais probablement continuer un peu. Il y a d'autres événements qui viennent dans le mois qui vient, je sais qu'il y en a un qui vient vendredi prochain et que je vais participer. Bref, je suis très content, et j'ai peut-être trouvé un nouveau jeu de cartes à collectionner après Magic, parce que je suis pas du tout d'accord ni content avec ce que fait Wizard of the Coast et Hasbro avec Magic, et donc j'ai laissé tomber depuis un gros moment, et c'est peut-être le jeu qui va me faire oublier pour de bon Magic, même si Magic est toujours fun à jouer, tant que vous jouez pas en standard, tant que vous jouez pour le fun avec des amis, tout va bien. C'est quand vous allez vous retrouver avec des gros tryhards de merde et qui vont essayer de faire du compétitif dans des events qui ont lieu dans des boutiques, le jeu est déjà pas dans une bonne place, mais en plus, vous allez croiser des tryhards qui, quand il y a un événement à la boutique du coin, se croient dans les événements professionnels, voilà, quoi, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à jouer, je trouve. À part, comme dit, on rassemble une bande de potes, on fait un cube, on fait un draft, on se prend pas la tête, on joue avec des préconstruits, avec les règles qu'on s'est données, genre on a banni les cartes qu'il faut bannir, parce qu'elles sont à chier, enfin, elles cassent le jeu, on joue avec n'importe quel set, on s'éclate, et puis là, c'est toujours très fun, parce que de toute façon, là, il n'y a rien de sérieux. Voilà. Passons, ne restons pas sur Magic. Comme dit, Flesh and Blood est vraiment très sympa. Et je vais bientôt présenter le jeu à un ami. Je vais voir avec lui si j'arrive pas à filmer cette première partie que je vais faire avec lui pour lui expliquer le jeu. Comme ça permettrait d'expliquer un peu à tout le monde et à présenter le jeu dans les grandes lignes pour les versions simples du jeu. Et puis vous encourager à trouver une boutique qui organise, ou bien des bars à jeux qui organiseraient des événements autour de ce jeu. Je mettrai le lien vers le site officiel qui a un moyen de localiser les événements préparés. Mais si vous êtes sur Strasbourg, c'est Vendivin, c'est Philibert. Et vous allez aussi avoir, je crois que F-Corp, qui est une boutique qui est pas vraiment sur Strasbourg, qui est un tout petit peu excentrée. Si vous n'avez pas de bagnole, vous allez galérer à aller chez lui. C'est vraiment, c'est les 3 gros, je crois, qui vont organiser du Magic dans le coin. Et
si vous avez envie, un peu d'argent, parce que ça coûte de l'argent, on est dans un jeu de cartes à collectionner, après tout, il faut de l'argent. L'avant-première, là, par exemple, elle a coûté 35 euros. Donc voilà, c'est... Bah, vous le savez, hein, si vous aimez les jeux de cartes à collectionner, vous savez que ça coûte de l'argent. Ce hobby-là, c'est pas Enfin, c'est pas le jeu de figurines, mais c'est pas loin. Hein. Ça dépend vraiment jusqu'où vous voulez aller. Comme d'habitude. Hein, là, si vous voulez juste faire du draft, bah, vous achetez une boîte avec des copains, où chacun achète ses boosters et c'est parti. Et on s'y retrouve pour beaucoup moins cher. Si vous voulez faire sérieusement et aller acheter les cartes individuelles, ben ça va vous coûter beaucoup d'argent, très rapidement, je pense. Mais pareil, c'est le jeu. Enfin, c'est le modèle économique, c'est le type de jeu qui veut ça. Voilà. En tout cas, si vous aimez Magic, si vous aimez Yu-Gi-Oh!, si vous aimez Pokémon et que vous voudriez essayer un autre jeu, autre chose, je vous invite à tester Flesh and Blood. Alors, ce jeu s'appelle comme ça, Flesh and Blood, parce que les créateurs de ce jeu sont convaincus que les jeux de cartes de ce genre-là sont beaucoup plus intéressants à jouer face à face, avec des êtres de chair et de sang, qu'avec des êtres numériques. Et je dois reconnaître qu'ils ont bien raison. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention. Et en attendant la prochaine vidéo qui sera sur du jeu de rôle, peut-être la vidéo de présentation de Flesh and Blood, peut-être un truc sur le jeu vidéo, je sais pas, je suis pas estimé. On verra bien. En tout cas, en attendant, à bientôt, à la prochaine vidéo. Je vous dis à tous au revoir. Bis nächste Mal.